Monsieur le délégué départemental de la Gandance, Monsieur le directeur départemental agricole de la Gandance, Monsieur le directeur départemental des affaires sociales, Messieurs, Mesdames, les autorités civiles, Messieurs, Mesdames, les autorités politiques, Messieurs, Mesdames, les autorités judiciaires, Messieurs, Mesdames, les autorités policières, Messieurs, Mesdames, les membres du conseil municipal de la ville de Jérémie, chers membres de la chorale Chœur Angélique, différentes délégations d'élèves ici représentés, frères et sœurs bien-aimés. Nous célébrons aujourd'hui, en ce premier jour du mois de mai, Saint Joseph, patron des travailleurs. Nous honorons du même coup les travailleurs de tout acabit et nous réfléchissons sur la promotion de l'agriculture dans notre pays. Ce rassemblement a donc une valeur religieuse et spirituelle, mais aussi une valeur sociale et économique. La liturgie parle de Saint Joseph comme le Père de Jésus, prêt à réaliser les desseins divins, même lorsque ceux-ci échappent à la compréhension humaine. À travers lui, fils de David, les Écritures se sont accomplies et le Verbe éternel s'est fait homme par l'œuvre de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Saint Joseph est défini dans l'Évangile comme un homme juste. Et il est pour tous les croyants un modèle de vie dans la foi. En définissant Saint Joseph comme un homme juste, le mot juste évoque sa rectitude morale, son attachement sincère à la pratique de la loi et l'attitude de totale ouverture à la volonté du Père céleste. Même dans les moments difficiles et parfois dramatiques, l'humble charpentier de Nazareth ne s'arroge jamais le droit de mettre en discussion le projet de Dieu. Pour Saint Joseph, Dieu avait toujours la priorité dans sa vie. Il attend l'appel d'en haut et en silence, il respecte le mystère, se laissant guider par le Seigneur. Une fois sa tâche reçue, il l'exécute avec une responsabilité docile. Il écoute l'ange avec l'attention lorsqu'il s'agit de prendre la Vierge Marie comme épouse. Lors de la fuite en Égypte et du retour en Israël. Les évangélistes le décrivent en quelques lignes, mais de façon significative, comme le gardien plein de sollicitude de Jésus, époux attentif et fidèle, qui exerce l'autorité familiale dans une attitude constante de service. Les Écritures saintes ne nous racontent rien d'autre à son propos, mais dans ce silence est contenu le style même de sa mission.
une existence vécue dans la grisaille de la vie quotidienne, mais avec une foi assurée dans la providence. Chaque jour, Saint Joseph dut subvenir aux besoins de sa famille par le dur travail manuel. Il était charpentier. Il travaillait avec ses mains pour subvenir aux besoins de la famille de Nazareth. C'est pourquoi l'Église l'indique à juste titre comme le patron des travailleurs. La solennité d'aujourd'hui constitue donc une occasion précise pour réfléchir également sur l'importance du travail dans l'existence de l'homme, dans la famille et dans la communauté. Frères et sœurs bien-aimés, l'homme est le sujet et le protagoniste du travail. Et à la lumière de cette vérité, on peut bien percevoir le lien fondamental existant entre personne, travail et société. L'activité humaine, rappelle le Concile Vatican II, dérive de l'homme et a l'homme pour objectif. Selon le dessein et la volonté de Dieu, elle doit servir au bien véritable de l'humanité et permettre à l'homme, en tant qu'individu ou membre de la société, de cultiver et de réaliser sa vocation intégrale. Gaudium et Spes, numéro 35. Pour mener à bien cette tâche, il est nécessaire de cultiver une spiritualité éprouvée du travail humain ancrée par de solides racines à l'évangile du travail. Et les croyants sont appelés à proclamer et à témoigner la signification chrétienne du travail dans leurs diverses activités professionnelles. Travailler, c'est agir pour assurer sa survie et son confort sur les plans matériels et intellectuels. Le confort nécessite plus de travail que la survie, mais il est plus satisfaisant. Assurer sa survie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. Assurer son confort matériel, c'est pouvoir choisir et améliorer ses conditions de vie matérielle. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, à lire, à écrire, à compter. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, raisonner, etc. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'importance du travail dans la vie de l'être humain. Les hommes ne peuvent pas subsister sans travailler. En effet, la nature ne peut pas donner à l'homme tout ce dont il a besoin. Certes, la nature offre des ressources, mais il faut quand même faire un certain travail pour les obtenir et les transformer. La nourriture ne vient pas toute seule dans la bouche. Et les vêtements ne se trouvent pas tout faits dans la nature. Le travail est donc indispensable à la vie de chacun,
quel que soit son niveau de vie. Chaque homme a le devoir de travailler. La charité, qui est la loi du partage, ne doit pas inciter à la paresse. Un homme valide n'a pas le droit de dépendre du travail des autres. Car le travail est une question de fierté. Le travail est une question de dignité. L'homme doit travailler. Et bien souvent, dans la réalité la vie, eh bien, nous gagnons une forme de discrimination et contre le travail. Des fois, eh bien, nous dit que moi pas fait tel travail. Nous choisissons travail qui est capable de valoriser nous. C'est comme si nous t'a dit qu'il y a un travail qui est plus supérieur à l'autre. Et pourtant, quel que soit le travail que vous faites dans la société, eh bien, yon compléter l'autre. Quelle que soit l'activité que vous menez, ça doit permettre que vous vivre dignement. Un homme valide n'a pas le droit de dépendre du travail des autres. Chacun doit compter sur ses propres ressources et ses compétences pour assurer ses besoins. Tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution et échanger le fruit de son travail avec les autres. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le travail est valorisant pour l'homme. Le travail permet à l'homme de jouer un rôle dans la société. Le résultat de son travail a une valeur reconnue par ses semblables. L'homme se rend et se sent utile. Il est acteur de la vie économique, de la vie sociale. Il acquiert ainsi une signification aux yeux des autres. Le travail apporte le respect des autres. Un homme qui travaille et produit ne se plie pas devant son semblable pour quémander son aumône. Il est pris en considération par ses semblables. Celui qui travaille peut assumer ses responsabilités en assurant sa survie et celle de sa famille. Et il gagne en estime autour de lui quand le travail est bien fait. Et justement, eh bien ces paroles, ça nous t'étendait dans la première lecture, là. Quel que soit le travail que nous avons fait, c'est pour nous faire, pour nous plaire à Dieu et non aux hommes. Travailler, c'est bien, mais qualité de travail là, gagne importance. Ou capable de gagner gros responsabilité dans la société. Ou capable, eh bien, directeur de telle institution. Mais, ou besoin de poser tête aux questions, quelle est la qualité de mon travail? Est-ce que travail moins utile à la société côté ma vive là? Est-ce que travail moins gagne valeur pour communauté côté moyen? Faites du travail, sommes avec Frère Mio, invitez-nous, et particulièrement les plus jeunes, pour que nous soyons capables de développer ça qui relève l'amour du travail et le travail bien fait. Gagné, eh bien, dans l'église là, des jeunes qui apprennent des métiers. C'est bien gagner un métier, mais travail que vous fait, un métier ou apprendre, qui valeur ou bail travail ou.
qui importance, eh bien, ou bail profession là. Est-ce que les ou fait un travail manuel ou fier de travail ou et client là, li fier de travail que vous faites? Est-ce que les ou coût d'une robe et que vous fier, eh bien, de robe ça, et que moun qui beaucoup de robe là, li fier pour le porter le sous lui? Est-ce que, eh bien, dans le travail, l'État que nous avons fait, eh bien, dans la communauté, est-ce que travail nous fait, eh bien, nous fiers de propre tête nous, et puis, communauté capable fière de nous? Eh bien, je dis, sommes avec Frère Mio, pendant que nous avons célébré le travail, l'important pour nous capables de valeur travail et importance travail. Et il y a des gens qui comptent faire une série de travail, c'est pour être capable et bien plaire à un monde. Par exemple, à parents. Parents, ils doivent aimer, c'est telle profession pour gagner, ou bien c'est tel travail pour faire. Et pourtant, si nous voulons travailler bien, nous avons besoin de faire le travail que nous aimons. Faites le travail que vous aimez. Trouvez le travail qui vous convient. Et vous serez heureux. Ne vous laissez pas imposer des travaux qui vous épuisent et vous font perdre du temps. Faites le travail qui vous plaît et dans lequel vous pouvez donner le meilleur de vous-même, investir totalement intelligence et énergie. Mettez de l'amour dans votre travail. Il y a des gens qui travaillent comme éducateur, comme professeur, comme instituteur. Eh bien, s'il pas aimé travail la faire, ou s'il pas aimé travail la faire, eh bien, élève yo a souffri quand même. Parce que travail li fait, eh bien, il pas fait par amour, mais il fait tout simplement pour être capable de défendre l'argent. Quel que soit ça nous a fait dans la société, si nous pas remel, eh bien, société a victime. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Après le travail, après votre travail, vous devez organiser votre vie, avoir des moments de loisirs pour vous donner du plaisir, récupérer des forces et entretenir votre santé, car travail et loisirs vont de pair. Travail et loisirs sont tous deux indispensables pour un bon équilibre de vie. Et pendant que, eh bien, nous allons parler de travail, eh bien, journée aujourd'hui, eh bien, on dit que c'est la fête du travail et de l'agriculture. Nous sommes capables, dans la société, nous, particulièrement dans le pays, nous, eh bien, situation écologique, pays, nous. Nous vivons dans un pays, côté situation écologique là, en très mauvais état. Nous n'avons pas besoin de faire gros discours, il suffit que la pluie a tombé et que en pile dans nous pas qu'à rentrer la caille nous. Alors situation écologique nous en très mauvais état. Et pendant que eh bien n'a parlé de l'agriculture, n'a parlé du travail, eh bien nous pas capables de parler de l'agriculture sans nous pas faire lien avec situation écologique là. Situation environnementale là. Notre agriculture est menacée par la déforestation et l'aggravation des sols rudement affectés par des catastrophes naturelles et par des catastrophes
structurelle. Moi dis bien, catastrophe naturelle, non pas mettre catastrophe naturelle yo. Les gains la pluie, les gains ouragan, les gains cyclone, les gains tremblement de terre, mais tout par des catastrophes structurelles. C'est comme si nous t'a dit, pays nous ont organisé de façon à ce que, eh bien, n'a détruit l'environnement. Pays nous ont organisé, eh bien, pour nous couper pied bois. Pays nous ont organisé pour que fatra dans toute la rue. Pays nous ont organisé pour que pas gain de l'eau pour moun boire. Pays ont organisé pour que nous pas gain soin, eh bien, qui nécessaire à la vie. Et catastrophe ça yo diminué capacité de sédimentation en vue d'un meilleur rendement agricole. Cela constitue une entrave à l'autonomie alimentaire et à un environnement sain. À Jérémie, nous sommes tous témoins de l'impact d'absence de gouvernance écologique. Mon, eh bien, qui sous tête la ville là, et qui t'a doué protéger la ville là contre inondation, eh bien, yo souffri à cause de problèmes couverture, végétation et en même temps protection bassin versant yo. Au constat, eh bien, les sédiments vont de plus en plus à la mer. Les matériaux emportés par les eaux pluviales inondent la ville, détruisant le littoral, transformé en amas de boue et de fatras en saison sèche. Nous pas même capables de marcher en bas la ville là, soi-disant, eh bien, rue principale, la ville. Et c'est avec peine nous sommes capables de constater dans situation que, eh bien, environnement nous y est. Les conséquences sont diverses et destructrices, touchant ainsi à la santé de la population et à la production des fruits marins. Eh bien, nous pas dit parole ça yo tout simplement par envie de dénonciation, mais nous besoin réfléchir, eh bien, sur réalité nous, et en reprenant les paroles du très regretté défunt le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si mi Signore. Nous sommes capables de reprendre avec lui. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent. Que nous puissions développer une conscience écologique, mais également une spiritualité de l'écologie intégrale, c'est-à-dire prenant compte de la place de l'homme dans la nature comme image de Dieu et de la valeur de la création comme œuvre de Dieu. Soyez convaincus qu'en s'engageant dans la protection de l'environnement, eh bien c'est la vie que nous défendons. Car notre santé dépend d'un environnement sain. Oui, frère, avec ce mieux, dans le premier message qui rassemblait nous dans la cathédrale Saint-Louis, l'important pour nous capables de réfléchir sur la réalité ça yo. Réalité ça yo qui concernait nous, réalité ça yo qui touchait nous. Et nous devons être sensibles
à la protection de notre environnement. On suspend vos fatras dans la rue. On suspend, eh bien, couper pied bois dans tête mode nous yo. On nous cherche protéger, eh bien, sous nous yo. On nous cherche protéger l'enmer. On nous cherche protéger tout espace côté nous à vivre. Parce que santé nous dépend de nous-mêmes. Que Saint Joseph, un saint si grand et si humble, soit un exemple auquel les travailleurs chrétiens s'inspirent en l'invoquant en toutes circonstances. Je voudrais aujourd'hui confier aux sages gardiens de la Sainte Famille de Nazareth, les jeunes qui se préparent à leur future profession, mais aussi confier les chômeurs et ceux qui souffrent du fait des difficultés liées à la crise du chômage, les familles et le monde du travail tout entier, avec les attentes et les défis, les problèmes et les perspectives qui le caractérisent. Que Saint Joseph, patron universel de l'Église, veille sur notre pays, sur toute la communauté ecclésiale, et en tant qu'homme de paix qu'il était, obtienne pour toute l'humanité, en particulier pour Haïti, en ces heures menacées par la violence, l'insécurité, l'impunité, le précieux don de la concorde et de la paix. Amen.